Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous faire un résumé des éléments importants du conseil municipal qui s'est tenu le 17 décembre. À l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire, les panneaux solaires à Bois-Loriot, la révision de la politique tarifaire des services municipaux et la convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Un des sujets importants de ce conseil municipal était la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Le document qui nous a été fourni n'a hélas pas failli aux mauvaises traditions de la majorité municipale. Vide de contenu, priorités restant inexprimées, chiffres hasardeux, ce rapport n'en était hélas pas un. Il ne contenait aucune orientation et n'avait guère de portée budgétaire, y compris sur l'impact de la pandémie. Cette légèreté est d'autant plus surprenante qu'un cabinet comptable a présenté en séance une analyse solide et fouillée des finances communales. Il en va de même de l'intervention assez charpentée du maire, dont il restera bien sûr à vérifier que les projets et engagements sont bien mis en œuvre, au-delà de l'habilité désormais établie consistant à piller joyeusement le projet de ville de réussir ensemble. À nouveau, ce que nous déplorons, c'est qu'avec sa méthode bien rodée de ne transmettre aux élus qu'un minimum d'informations, la majorité, comme à l'accoutumée, interdit tout débat constructif sur le fond. Bien que représentant 42% des Verriérois, nous sommes, de ce fait, relégués au banc des spectateurs, alors même que nous avons l'impression d'être leur think tank. C'est pour ces raisons que nous avons voté contre ou que nous nous sommes abstenus sur le fait que le débat se soit bien tenu. La majorité lance le projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux. C'était dans notre programme et nous ne pouvons que nous satisfaire de ce projet. Ce qui est inquiétant, c'est que cette action s'apparente plutôt à de la communication pour cocher une case de la démarche écologique. En effet, quand on pose des questions structurantes sur la consommation du bâtiment, la production d'électricité attendue, ou plus globalement les autres projets à venir, la durée d'amortissement des investissements, bref, les éléments dimensionnants qui permettraient de comprendre quelle est la stratégie et les objectifs de la majorité sur cette énergie verte, on a, en guise de réponse, qu'un vague sous-entendu comme quoi nous serions contre ces énergies. Tout cela est inquiétant, car ça illustre que le sujet est non préparé, non réfléchi et purement un objet de communication. Il nous était demandé de nous prononcer sur le plan de financement. Nous avons voté pour. Mais nous attendons une présentation un peu plus sérieuse sur les objectifs moyen et long terme sur ce sujet. Alors même que nous traversons une crise économique et sociale, c'est maintenant que la majorité décide d'augmenter les tarifs pour les prestations municipales pour suivre l'inflation, alors que ces tarifs n'ont pas été augmentés depuis 3 ans. Il nous a été ainsi présenté un projet d'augmentation pour tous les services de 1%, mais aussi, pour simplifier les calculs, d'un arrondi au dixième de centime supérieur. Nous avons alerté la majorité sur 2 points. Le premier étant que cet arrondi se traduirait mécaniquement pour les catégories les plus défavorisées, C1 et C2, par des augmentations de plus de 5% pour certains services et une augmentation globale de plus de 3% pour les services périscolaires et la cantine au lieu du fameux 1%. Le deuxième, sur le fait que pour la catégorie C1, il était plus cher de mettre son enfant à l'étude qu'au périscolaire, alors que pour toutes les autres catégories, c'est l'inverse. Nous avons demandé à ce que l'augmentation soit gelée pour les catégories C1 à C3 et que l'arrondi soit supprimé. Nous avons également demandé à ce que soit corrigée la singularité de la catégorie C1 sur les frais d'études. Sur le premier point, notre proposition de supprimer l'arrondi a été retenue. En revanche, le gel de l'augmentation pour les catégories les plus défavorisées ne l'a pas été. Sur le deuxième point, qui concerne les frais d'études pour la catégorie C1, après que nous ayons insisté sur l'aberration de cette situation, le maire a finalement accepté de revoir sa copie. Dans l'attente des faits, nous avons choisi à la majorité de nous abstenir. La majorité a soumis au vote la mise en place d'une convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. On relèvera un nouveau pas en avant vers une politique d'urbanisme solitaire et non concertée, puisque la ville confie ses intérêts à un établissement foncier au but de construire 1000 logements d'ici 2030, sans garantie de parvenir au seuil de 25% de logements sociaux en 2025 et en laissant totalement dans l'obscurité les projets concrets qui sont visés ici. Nous avons évidemment voté contre ce dispositif précipité qui risque de relancer les inquiétudes légitimes des Verriérois. Voilà, c'est tout pour cette séance du conseil municipal. Vous pouvez bien entendu la retrouver en intégralité sur le Facebook de la ville
et nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Au nom des élus Réussir ensemble Verrières le Buisson, nous vous souhaitons de passer une période de fête la plus agréable possible, tout en restant prudent pour vous et vos proches. À bientôt!